Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review, un petit open the box d'un STL que j'ai imprimé moi-même. J'ai récemment fait l'acquisition d'une imprimante Elegoo Neptune, donc une imprimante FDM, que j'utilise pour imprimer du décor. Et une des premières choses que j'ai imprimées, c'est cette grande ruine que vous voyez là. Qui est en fait une copie presque identique d'une vieille forteresse squat pour Epic qui était visible dans dans un White Dwarf de mémoire. Et donc c'est un modèle que j'ai trouvé, que j'ai de mémoire acheté 4 euros. Et voilà, là vous voyez, j'ai pas vraiment fini la peinture, j'ai surtout mis du brossage de gris pour faire un peu ressortir le détail. Mais voilà, je vais vous proposer, on va jeter un petit coup d'œil à ce STL. Le STL est composé de 2 forteresses ou 2 tours. Une petite, celle-ci, qui s'imprime en un bloc. En termes d'impression, ici, je crois que je fais en 0,2 mm, donc l'impression rapide, on va dire, de Elegoo. Le modèle s'imprime quand même relativement sans trop de rayures, il y en a un petit peu, mais c'est voilà, rien de grave, et je pense qu'on pourrait aller chercher une impression encore plus fine. Mais là, au vu de l'échelle, au vu aussi du rendu que je cherche à obtenir, on parle d'une forteresse squat en haut d'une montagne ou sur une montagne, donc je vais pas forcément chercher à avoir le rendu le plus lisse possible. Et voilà, donc on a une première tour, celle-ci, la petite, et une grande tour qui en fait se décompose en 3 blocs. Donc un premier bloc ici, un deuxième bloc qui vient se mettre, non, comme ça peut-être, non, ça c'est le bloc de fin, et un bloc qui vient du coup au milieu. On va voir que je le fasse dans le bon sens, voilà, donc c'est assez simple, vous voyez, et ça va se clipser comme ça. Là, j'ai pas fini de tout dégrapper, donc on n'a pas quelque chose qui se colle 100%, mais sinon, on est vraiment pas loin d'un truc qui est collé presque à 100%. Il va rester, pour info, ici, des petites lignes, moins épaisses que ça, mais voilà, à peu près comme ça, donc elles seront visibles. Et ce que j'ai fait, moi, pour mes modèles, ceux que j'ai peints, et qui seront visibles au tournoi de Sartoris, j'ai passé tout simplement de l'enduit de rebouchage au doigt, un peu partout, pour texturer un petit peu la base, et du coup, j'ai laissé la forteresse telle qu'elle, mais j'ai passé de l'enduit de rebouchage partout sur cette base-là pour faire le côté montagne. Ce STL, vous allez également trouver avec des petits éléments qui peuvent venir en fait décorer par exemple les sommets comme ici. Voilà, donc là on va avoir une petite tour si on le souhaite. Et également il y a ce qui ressemble à, enfin ce qui pas ressemble, il y a des petits mortiers. Donc, qui sont en 2 blocs comme ici, que vous avez, qui peuvent se clipser. Alors de mémoire, il y a un assemblage comme cela. Voilà, j'ai enfin réussi. Donc vous voyez, qui se clipsent et qui se déclipsent comme ici, et qui servent à représenter des petits mortiers que l'on pourra également venir poser sur la forteresse. Sur la mienne, en l'occurrence, je ne les ai pas montés parce que je veux garder un maximum d'espace de jouable sur les éléments de la forteresse. Après, il est aussi possible tout simplement de ne pas les coller. Vous voyez, si je ne les colle pas, je peux les mettre et les retirer, ce que je conseillerais. Mais voilà. Donc des petits éléments qui peuvent venir décorer. Et de mémoire, il y en a un troisième qui est une autre variation de ce canon-là. Et peut-être, j'ai d'ailleurs en tête, je crois, un quatrième qui est une tour ronde et qui, je trouve, ne va pas très bien avec l'esthétique, mais c'est un style. Donc voilà, petit STL qui s'imprime plutôt bien. Et en termes de taille, pour vous donner l'échelle, voilà un socle de Space Marine en 20 mm. Donc fait pour, par exemple, du Légion Impérialiste. Donc vous voyez, ça reste une forteresse sur laquelle on ne pourra pas forcément mettre beaucoup de socles si on veut les placer dessus. Vous voyez, donc ça va limiter le nombre de socles qu'on va pouvoir poser. Je pense peut-être, voilà, 1, 2, 3, peut-être un quatrième ici, ce qui rentrerait, ouais, un quatrième, 5, 6, 7, 8, 9, on va dire aux alentours de 9 socles ronds, un peu plus si on a des barrettes. Mais voilà, on va quand même être limité à, on va dire, entre peut-être 9 et 10, 11 socles si on arrive à se pousser un peu. Et on pourra sûrement en placer également, vous voyez, dans ces zones-là, par exemple. Voilà, donc un joli élément de décor central. Je vais vous remontrer la version peinte qui va quand même bien remplir une table.
Et pour information, ce sera donc un des grands lots pour Sartoris. Voilà, donc les deux tours, la petite et la grande forteresse. Encore une fois, hein, donc là j'ai juste fait 2 brossages de gris, histoire de dire. Mais vous voyez, vous allez pouvoir placer un certain nombre de socles dessus et donc avoir une belle forteresse centrale. Donc franchement, je ne peux que vous recommander soit de venir à Sartoris et de gagner, mais sinon, en tout cas, Sartoris 2025, mais sinon, en tout cas, bien de regarder ce petit STL et de ne pas hésiter à le prendre si jamais vous voulez une belle forteresse squat sur votre table épique. Voilà, c'était The Green Fang pour une petite review, et je vous dis bien à très bientôt.